Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que va-t-il se passer demain précisément? Eh bien effectivement, Le Monde révèle qu'Agnès Buzyn est convoquée demain matin à 9 h par les magistrats de la Cour de justice de la République et elle pourrait être mise en examen pour 2 motifs. Abstention volontaire de combattre un sinistre, mais aussi, et cela marque un nouveau palier, mise en danger de la vie d'autrui. Cela signifie qu'il y aurait pu y avoir une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité. Oui, mise en danger de la vie d'autrui, si c'est le cas, si c'est un des chefs de mise en examen, c'est vrai que ça ne passerait pas inaperçu. Sur quoi enquêtent les juges précisément, Justine? Eh bien d'abord sur une possible dissimulation d'Agnès Buzyn. À la fin du mois de janvier 2020, elle déclarait ceci, écoutez. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours. Or, environ 2 mois plus tard, alors qu'elle a quitté le gouvernement et après son échec au municipal à Paris, son discours n'est plus du tout le même. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Et elle poursuit, je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine. Le 20 décembre, un blog anglophone détaillait les pneumopathies étranges. J'ai alerté le directeur général de la santé. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation et le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient pas se tenir. Je rongeais mon frein, on aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Que savait vraiment Agnès Buzyn? A-t-elle sciemment menti dans sa déclaration du 24 janvier? Même si vous l'avez entendu, elle a ajouté que la situation pouvait évoluer. Sa mise en examen devrait donc permettre de répondre à ces questions. Est-elle la seule concernée par ces enquêtes? Non, elle ne devrait pas être la seule. En tout cas, on se souvient évidemment que des perquisitions avaient eu lieu en octobre dernier. Et selon Gérard Davet et Fabrice Lhomme, son successeur, Olivier Véran, pourrait aussi être convoqué dans les prochains jours. Et ce pourrait aussi être le cas d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre, de Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, et de Sibeth Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement, autour d'un sujet en particulier, les masques. Ils sont soupçonnés d'avoir dissimulé la pandémie en expliquant qu'ils n'étaient pas indispensables. Combien de plaintes à ce jour sont déposées auprès de la Cour de justice de la République? Eh bien, les hauts magistrats me l'ont indiqué tout à l'heure. 16 000 plaintes ont été reçues depuis le début de la crise sanitaire, mais beaucoup sont des copier-coller, puisqu'avant le mois d'août et l'extension du pass sanitaire, eh bien, seuls 200 avaient été envoyés. Et à ce stade, 9 plaintes sont jugées comme recevables par les magistrats. Merci Justine.